Bonjour à tous, bienvenue avec Frelon ici. Donc je suis une société sur Montendre, basée en Charente-Maritime. Je viens faire cette petite vidéo assez rapide pour en fait vous expliquer ce que font les gens et ce qui est pas bien à faire. D'une chose, lorsqu'il y a des nids, surtout pas de bombes, c'est de la vraie daube. Notamment ça coûte très cher et en plus de ça, risquez de vous faire piquer et même faire piquer votre famille s'ils sont à l'extérieur. Donc ça c'est niette, la bombe, voilà, je déconseille, c'est de la vraie daube. Deuxième chose, faites intervenir un professionnel. Déjà d'une, on a l'équipement pour, on a le matériel adéquat et on travaille en toute sécurité. Donc ça, les bombes, c'est à proscrire. Donc ce point de choses, voilà. Ensuite, comme je vous disais, le deuxième point, c'est quand il y a des guêpes. Alors quand il y a des guêpes, les gens voient des allers-retours d'un point fixe. Donc ça, absolument, il faut ne pas boucher les trous. J'insiste pourquoi. Si vous bouchez les trous, de toute façon, l'insecte il arrivera à sortir par ailleurs. Donc ça, c'est une grosse erreur de ne pas boucher les trous. J'insiste vraiment sur ce fait-là. Ok. Donc si vous avez des allers-retours d'insectes à un point fixe, et bien dans ces cas-là, vous appelez un professionnel, on intervient en toute sécurité encore une fois et on règle le problème dans le cas échéant. Ok. Troisième chose, je voulais faire un point sur le frelon asiatique. Le frelon asiatique donc, est un fléau. Parce que en fait ça bouffe nos abeilles. Ça c'est clairement, ça bouffe nos abeilles. Il y a des gens qui décèdent tous les ans à cause de ça. Ok. Donc si le frelon asiatique est très vicieux, il peut s'insinuer par exemple dans les comme ça, à cette époque au mois d'octobre, les gens taillent les haies et en fait ne vérifient pas s'il y a des allers-retours d'insectes et souvent c'est propice à dans des haies. Des frelons asiatiques viennent arriver à être sous terre également. Donc voilà, quelqu'un qui passe sa tondeuse ou quoi passe dans un nid de frelons, voilà, ou des guêpes de terre. Je vous laisse deviner la suite. Hein. Voilà, il faut regarder vraiment partout lorsqu'on va couper des haies, passer une tondeuse, des choses comme ça, surtout à cette époque de l'année. Donc les frelons asiatiques, faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'il va faire un petit coup de froid que d'un coup il n'y aura plus de frelons. Tant qu'il y a des larves dans les nids, hein, il y a de la nourriture, donc en fait ils vont continuer à s'alimenter dans le nid. Ok, il y aura peut-être moins d'insectes qui vont faire des allers-retours à l'extérieur, mais le nid est toujours là. Bien sûr, arrivé à une période d'hiver assez avancée, la fondatrice elle va partir dans des petits coins, on va dire au chaud entre guillemets. Par contre, toutes les ouvrières, vu qu'il n'y aura plus d'alimentation dans le nid, ça va crever clairement. Par contre, la fondatrice, arrivée au printemps, pourra refaire des nouveaux nids. Ok. Donc le nid à hauteur d'homme, très dangereux, même sous terre, encore j'y reviens. Donc c'est ce qu'on appelle des nids primaires. Nids primaires, c'est-à-dire que c'est là où on trouve les larves et les œufs. Voilà. Et ensuite, quand il n'y a plus de place dans le nid, il porte un autre nid plus en hauteur. Donc en général à 10, maximum 20 mètres, voire même un peu plus. Hein, j'ai eu le cas à 25 mètres. Des nids secondaires. Donc là, le nid secondaire, c'est quand il n'y a plus de place dans le nid, il déporte un autre nid ailleurs. Donc c'est quand même bien de les traiter. Alors, d'enlever le nid, pas spécialement, hein, parce que d'enlever le nid, voilà, on enlève surtout les alvéoles, ce qui les alimente. Et voilà, de toute façon, avec la poudre qu'on met, même s'il y a des insectes qui sont à l'extérieur, qui reviennent un quart d'heure, 20 minutes après dans le nid, obligatoirement, il va être en contact de la poudre et ils vont crever. Donc voilà, n'intervenez pas de vous-même, chacun son métier, j'insiste. Allez, retour d'un point fixe à surveiller. Les nids de frelons asiatiques, ne pas les attaquer avec des bombes, même en pleine nuit ou quoi, c'est à proscrire. Faites venir un pro. Et troisième chose, lorsque vous êtes dans un jardin, vérifiez vraiment les haies, ça se met dans des boîtes à lettres, ça se met n'importe où. Ok, et surtout même sous terre maintenant ça se fait, c'est de plus en plus fréquent. Donc voilà un petit peu la présentation de la société Frelon ici. Donc si vous voulez des renseignements, j'ai ma page Facebook Frelon ici à Montendre et mon site internet www.frelonessy.fr. Voilà, je vous dis à bientôt.